Bonjour, je m'appelle Caste et maintenant je vais vous présenter le sujet de l'écologie, comme c'est un des plus grands problèmes dans le monde aujourd'hui. En réalité, la manifestation contre la pollution commence dans la maison. Bien sûr qu'il est très important d'aller dans les rues et manifester pour exprimer notre position, mais il est beaucoup plus important de corriger nos habitudes quotidiennes et faire des gestes écologiques chaque jour. Ça veut dire manger moins de viande, utiliser moins de sacs plastiques, collecter l'eau de pluie pour les plantes de la maison, étendre la lumière quand on n'est pas dans la chambre, etc. Et à mon avis, c'est beaucoup plus difficile qu'il paraît parce qu'on doit changer pas que nos propres habitudes, mais la routine de toute humanité. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire pour changer? Oui. Et ce que moi je pense qu'on devrait faire, je pense que c'est le processus vraiment très long, ça peut durer un siècle. Et c'est une solution pour ça, c'est juste éduquer les enfants. Comment? C'est comme, je pense que toutes les idées dans les têtes nées dans l'âge très jeune, et c'est comme éduquer par les projets et par la télévision, publicité peut-être. Mais le plus, c'est dans la famille. Je pense que souvent on pense que... Qu'est-ce qu'ils doivent faire, les parents, par exemple? Montrer dans la famille. Montrer comment? Montrer l'exemple. Par exemple? Par exemple, quand les enfants arrangent leurs affaires, ils devraient montrer qu'il faut économiser l'eau. Par exemple, on peut passer 5 minutes dans la douche au lieu de 10. Oui, exactement. Oui, ça a l'air très, très simple, mais c'est en même temps très important. Et j'imagine que beaucoup de gens pensent que les idées vertes, en fait, c'est la folie, parce qu'il y a des choses plus importantes comme l'économie et tout. Mais moi, personnellement, je suis positive. Parce que quand on regarde l'histoire du monde, on voit les idées comme les droits de femmes pour voter et le mariage homosexuel. Au début, ça a l'air toujours très incroyable, un peu la folie, mais plus tard, on pense pas même de ça. On habitue. On pense pas même que une femme et un homme, c'est très différent. Maintenant, on ne pense pas, mais avant, c'était vraiment la folie. Oui. Donc, l'écologie, c'est un problème global, mais en même temps très personnel. Pourquoi? Parce que ça dépend de chaque gens. Oui. Et en Lituanie, je pense que un des plus grands problèmes de pollution, c'est la rivière Neris, parce qu'elle traverse le centre-ville et elle est vraiment polluée. En Lituanie? En Lituanie. À Vilnius. Et maintenant, on ne peut pas même se baigner parce que c'est pas du tout propre. Et après, c'est qu'en Lituanie, les déchets ne sont pas triés vraiment. Même s'il y a des gens qui sont habitués à trier
les déchets dans les différentes poubelles, mais après, ça se mélange. Et en fait, ça donne aucun effet. Mais comme tu as dit, on commence à éduquer à partir de l'âge très jeune. Donc c'est l'exemple déjà. Oui, mais je veux dire, c'est pas c'est pas déjà les habitudes des gens. C'est que en Lettonie, on n'a pas assez de finances pour trier les déchets vraiment. Si on le trie dans la maison, c'est bien, mais après, ça reste, ça se mélange. Oui, c'est aussi après, il faut d'aide du gouvernement, pas que... Donc il faut peut-être éduquer pas les enfants, mais peut-être il faut éduquer les personnes qui sont les têtes de notre... Oui, mais en même temps, on espère que nos enfants vont devenir les têtes du gouvernement. Donc, pour ça, il faut du temps. Et après, dans mon lycée, il y a plein de... les idées écologiques se montrent dans le procès d'apprentissage. En fait, ça reste des idées, que des idées. Par exemple, les projets de l'art plastique portent les messages éco. Et souvent, quand on apprend les langues, on doit choisir les idées éco parce que c'est un problème du monde. En fait, on doit discuter toujours de ça. Et en fait, c'est tout. Et toi-même, tu es écologique? Moi? Ouais. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais, toi, personnellement? Je ne mange pas de viande. Comment ça contribue à l'écologie? À l'écologie? Ça veut dire qu'en général, les gens, l'humanité mange trop de viande. Et alors, ça aide les animaux. Parce que tous les champs qui sont pour les animaux, pour les vaches, et tout, ça peut être pour le développement d'agriculture, mais c'est occupé. Après, j'économise l'eau et je pense toujours à ça. Et je ne prends pas des sacs plastiques dans le magasin si j'ai vraiment pas besoin, et j'ai toujours mon propre sac. Et c'est des petites choses comme ça. Mais c'est quand même, c'est déjà. Après, moi personnellement, j'habite dans le banlieue. Et nos routes ne sont pas du tout rangées, et à mon avis, on devrait les renouveler parce que les champs, les cars, les voitures, les voitures traversent les champs et c'est un peu n'importe quoi. Et voilà, on s'arrête ici. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, je m'appelle Gabrielle et mon sujet est l'amitié. L'amitié, ouais. Et donc, d'après psychologie.com, une vraie amie doit respecter son ami ou sa amie et savoir ce qu'il faut demander et ce qu'il faut dire. Et sur certains sujets, sur certaines questions, peut-être qui sont vraiment touchantes et sensibles. Et aussi, un vrai ami doit savoir quel sujet il ne peut pas toucher. Aussi, c'est vraiment important. Et son devoir est aussi de montrer respect et soutien dans n'importe quel cas, même si cet ami il a, je sais pas, agit dans une manière, je sais pas, mal ou quoi, ou fait quelque chose mal, on doit quand même le soutenir et respecter. J'ai pas beaucoup d'amis moi-même, mais ces peuples qui sont mes amis sont vraiment importants pour moi, et je les appelle des amis véritables. Et
et je passe le plus de temps que je peux avec mes amis parce que je pense que connecter et discuter et tout cela. Tu passes ton temps en réalité avec tes amis? Ouais. En parlant ou je sais pas, où nous... Vous allez vous promener? Oui, exactement. Et vous vous promenez où? C'est souvent dans les parcs ou quelque part verts. C'est ici à Vilnius? Ouais, plutôt, ouais. Et je pense que ce n'est pas facile pour moi de faire des amis parce que je dois vraiment... parce qu'il doit passer quelque temps avec des gens pour que je puisse les appeler mes véritables amis. Et pour moi, c'est vraiment important de connaître quelqu'un, de lui vraiment connaître et avoir confiance en quelqu'un pour pouvoir lui appeler mon ami. Donc c'est pas une chose d'un jour ou quoi, c'est ça oui. J'ai besoin de temps. Donc oui. Mais comment est-ce qu'autrement, tu as dit que tu en as quelques-uns, mais comment est-ce que tu peux te faire des amis? Ça veut dire que où est-ce que tu peux rencontrer des gens avec qui... Qu'est-ce que pourrait se passer pour qu'ils deviennent tes amis? Oui, je pense que parler, c'est la plus belle et le mieux moyen pour faire des amis. C'est meilleur. Ouais. Et parce que les mots... avec des mots, les personnes peuvent s'exprimer et c'est, je sais pas, peut-être c'est le moyen le plus facile aussi. Et aussi, les voyages, ils sont un bon moyen aussi parce qu'il y a des situations imprévues et tout ça. Ouais. Et aussi, pour moi, quand un vrai ami, c'est, je crois qu'il doit être franche, fiable et gai aussi, et avoir une bonne humeur, et savoir, je sais pas, faire quelqu'un rire et moins faire moins rire. Ouais. Et aussi, il doit savoir parler franchement. Et parce que c'est vraiment important pour moi, peut-être la chose la plus importante, important qu'on peut avoir une conversation cordiale et ouverte, franche, parce que c'est rare aujourd'hui de trouver des gens qui sont vraiment oui, franches. Et des gens francs. Donc, dis-moi, est-ce qu'on peut tout dire à un ami? Ah ouais, je pense qu'il y a quelques secrets qu'on doit garder parce que je sais pas, parce que nous ne sommes pas confortables à les dire, mais en vraie amitié, c'est plutôt une amitié ouverte et sans beaucoup de secrets. Alors, merci pour le monologue. On va passer au dialogue. Bonjour. Bonjour, Caste. J'ai entendu qu'on organise la francophonie ensemble. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est trop bien que tu es ici, parce que j'ai déjà quelques idées par rapport à cette devoir. Ok, donc dis-moi, comment tu l'imagines cette fête, Du coup, au début, je pense qu'on devrait inviter que des personnes qui vraiment savent parler français. Ah ouais? Oui, je pense que
dans ce cas, on pourrait faire le programme beaucoup plus enrichissant. Oui, c'est intéressant, mais ici, je ne suis pas d'accord avec toi parce que je pense qu'on doit intégrer les autres, tu sais, même les personnes qui ne savent pas parler français. Donc, je pense que c'est intéressant, c'est un fait. Donc, je ne sais pas, peut-être on fait pour tous, pas seulement pour les Français. Mais comment tu t'imagines ça avec la langue vivante? Bien sûr qu'on pourrait mettre des sous-titres pour les films, mais dans les fêtes, comment on pourrait le faire? Je vois ce que tu veux dire, mais oui, peut-être dans les films, on peut utiliser des sous-titres, mais en tout cas, je crois que pour les autres, seulement d'entendre la langue française, peut-être ça va être, je sais pas, intéressant et les inspirer je sais pas, apprendre voilà, la langue. Ou peut-être on pourrait mettre le diapo et écrire les choses essentielles en lituanien. Oui. On peut même, je sais pas, arranger quelques leçons, comme mini-leçons pour les gens qui ne parlent pas français. Je sais pas, les choses comme apprendre les phrases de politesse. Ça, c'est une bonne idée. Et après, j'ai réfléchi un peu sur les films. Je pense que cette année, on pourrait montrer que des films vraiment classiques du XXe siècle, parce que tu sais, la France était vraiment... la France était le meilleur pays dans le monde du cinéma au XXe siècle, avant Hollywood et tout. Je suis d'accord, mais tu ne penses pas qu'on doit aussi, je sais pas, avoir des films actuels et de nos jours? Parce que le cinéma n'est pas, je sais pas, mal ou moins bien qu'avant, maintenant. Donc c'est peut-être les films de la cinéma des pays francophones comme le Canada, la Belgique, c'est peut-être aussi intéressant. Mais tu ne penses pas que les films nouveaux, on peut les voir au cinéma aujourd'hui? Oui, mais pas tous les films, parce qu'il y a ces qui sont courts-métrages, donc on ne peut pas vraiment les voir chaque jour dans le cinéma. C'est plus dur de les voir, donc cette fête peut être, je sais pas, un bon moyen pour montrer ces films qui sont plus rares peut-être. D'accord. Donc je pense qu'on met peut-être comme deux façons des films, un qui sont classiques et un qui sont plus modernes mais rares peut-être. Peut-être, oui. Pas les plus populaires parce que... Ok, donc et aussi je pense que une concert, c'est une bonne idée parce que, je sais pas, les peuples aiment la musique et les danses, donc je pense qu'on a besoin d'un concert. Qu'est-ce que tu penses? Oui, je sais pas, mais c'est qui va chanter? Comment tu vas trouver les gens? Et voilà, je pense qu'on peut parler avec des gens dans l'Institut français et peut-être il peut nous fournir, je sais pas, des contacts utiles ou des numéros de quelques, je sais pas, musiciens ou chanteurs français. Et qu'est-ce que tu penses? Je pense que ce sont les choses essentielles. Ouais. Sinon, on va réfléchir plus tard. D'accord. Donc, à bientôt. À bientôt. C'est tout. Merci beaucoup pour le dialogue et pour l'examen. C'est fini. Et au revoir. Au revoir. Au revoir.